pas si tu as des idées de choses qu'on pourrait mettre en place un peu comme ça, des espèces d'alertes dont on a besoin. Peut-être pas le fameux j'ai une nouvelle vente, mais je sais pas si tu as deux, trois idées. Sur ça, j'en ai plein des idées, mais moi, la question et le challenge que je me pose, c'est comment on arrive à embarquer aussi nos collaborateurs dans ce changement massif finalement. Parce que du coup, tu vois, là, tu as créé plein d'alertes, mais du coup, c'est à ton niveau. Et je me dis, à quel moment on va réussir du coup à faire une espèce de transition dans la boîte sur ça. Alors, je pense qu'il y a Claude Entreprise qui peut justement. Alors, j'ai pas du tout creusé, mais je pense qu'il y a Claude Entreprise qui peut résoudre le problème parce que j'ai l'impression qu'on peut mutualiser tous les skills, toutes les tâches programmées entre tous les comptes. Enfin, voilà, il y a un sujet où je pense que ça facilitera la chose. Mais je te retourne un peu la question et je répondrai aussi à la tienne un peu plus en détail après. Mais comment tu vois un peu l'embarquement des équipes finalement dans cette transition vers l'IA, sachant que tu vois, rien qu'on soit passé de ChatGPT à Gemini, déjà, bon, ça a un peu remué toute notre organisation. Ouais, par rapport à ça, euh, je, ça m'a pas mal inspiré l'appel qu'on a eu avec Laurent lundi. Je pense qu'il faut pas laisser le choix. Et c'est marrant parce que d'une certaine manière, tu leur as pas, t'as été assez violent sur je mets des gros guillemets, mais sur la migration de ChatGPT à Gemini, limite en 2 semaines c'était fait, alors que ça faisait 1 an qu'ils étaient sur ChatGPT, sur notre manière de fonctionner. On est allé sur Gemini. Il y aura toujours de la casse. Il y aura toujours un peu de casse. On a perdu des habitudes. Aujourd'hui, c'est plus un sujet. Je veux dire, tu demandes à tous les gens de la boîte, tous les collabs, c'est Gemini et c'était OK. D'ailleurs, même ils sont en train de migrer sur Claude. Hier, il y a Laura qui a téléchargé Claude. Donc, en fait, ça se fait. L'idée, c'est est-ce que tu veux le faire lentement ou rapidement? Et je pense qu'en fait, pour le faire rapidement, il faut juste pas se laisser le choix. Faut pas se laisser le choix à soi, faut pas se laisser le choix aux équipes. Euh, enfin, ça doit être bien fait, ça doit être fait correctement, mais il faut accepter qu'il y ait de la casse en fait. En fait, c'est comme ouais, c'est comme quand tu essaies un nouvel outil. En fait, faut l'utiliser, faut se louper. Tu vois, c'est comme quand tu achètes une nouvelle scie circulaire pour couper des pavés, par exemple. Bah, en fait, faut que tu acceptes que les premiers pavés seront peut-être un peu loupés, quoi. Mais c'est reculer pour mieux sauter. Enfin, tu sais, c'est de la conduite du changement. Et en fait, le truc, c'est qu'on migre vers un outil pour mieux. Je pense qu'on peut objectivement dire que au moment où on a quitté ChatGPT pour aller vers Gemini, on quittait moins pour mieux, une perspective meilleure. On quitte pas Gemini pour aller vers Claude, mais quasiment quoi. Parce que tout ce qu'il y a dans Claude, je pense qu'on peut l'avoir avec Gemini. Gemini est super rapide pour pinguer l'information sur tout l'écosystème Google, donc ça c'est super cool. Claude a vraiment accès. Tu vois, là, j'ai connecté Claude mes mails et en fait, il peut pinguer les mails, mais à une vitesse stratosphérique. Je pense que le secret à terme, ce sera même pas tant de choisir la bonne IA, ce sera plutôt d'avoir une structure et de pouvoir prendre l'IA et connecter à ton infrastructure. Tu as commencé à en parler, mais le second cerveau est hyper important. Par contre, le second cerveau, c'est vrai que pour le donner aux équipes, ça risque d'être assez costaud. Donc, au global, je pense qu'il faut juste pas se laisser le choix. C'est autant le cas pour les équipes que pour soi-même. Par contre, ça vaut le coup avant de foncer tête baissée sur une IA de se dire, OK, je fais une photo de l'écosystème de mon environnement. Est-ce que c'est la meilleure option à l'instant T? Et vu que je sais qu'il y a de la casse et que ça prend du temps, est-ce que je suis prêt à aller sur une IA et y rester pour les 6 prochains mois? Ça, je pense que Mm. faut fonctionner comme ça. D'où l'intérêt d'avoir également un second cerveau pour Convertix. C'est le jour où Claude devient obsolète ou du moins moins performant. Moi, je fantasme le jour où Gemini va sortir son cowork, tu vois. Parce que là, en termes de facilité de transition d'utilisation, même de centralisation des outils, vu que de toute façon, dans tous les cas, on dépend de Google, rien que pour Google Ads, que tout est sur Google, on utilise la suite Google, Gmail, etc. C'est vrai que le jour où Gemini, Google sort son cowork, franchement, ça serait tellement plus facile. Mais d'où l'importance, en effet, de songer à la réflexion second cerveau pour Convertix aussi, finalement, parce qu'on l'a fait pour nous personnellement, mais pour Convertix, un cerveau qui s'alimenterait de chacune des expériences de tous les collaborateurs, putain, ça pourrait être exceptionnel, finalement. Là, j'y pense en parlant, hein, mais Justement, est-ce qu'Alexis, tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est le second cerveau, l'outil qu'on utilise? Enfin, après, il y a plein de manières de s'en servir, mais la manière dont on l'a découvert, ce que c'est, et peut-être un peu de voir comment ça pourrait. Parce que nous, on l'utilise à titre perso tous les deux. Comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour la boîte? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est en fait?
Bah écoute, le second cerveau, moi, cette idée de créer un second cerveau m'est venue quand j'ai fait ma transition un peu de ChatGPT à Claude, parce que je suis venu avec un constat simple, c'est que, ok, c'est super, Claude, c'est trop bien en ce moment, meilleur que ChatGPT sur beaucoup de points, mais punaise, là, je vais devoir, ChatGPT, ça fait depuis 2022, moi, que j'étais dessus avant de faire une transition sur Claude. J'avais des années d'historique qui me connaissaient par cœur. Il me servait sur plein de points dans ma vie, que ce soit le sport, la santé, la boîte, les invests. Je me dis, punaise, si à chaque fois qu'une IA est bonne, sachant que je pense que ça peut aller très vite dans le domaine, chaque mois, il y a une IA pourrait être meilleure que l'autre. S'il faut que je transitionne tout, ça va être impossible. En fait, l'idée du second cerveau, c'est au lieu de dépendre d'une IA, c'est la création en fait d'une base de données externalisée à une IA où en fait vous allez centraliser toutes vos connaissances sous forme de fichiers texte, tout simple, les fichiers .md, il me semble, tu me coupes si je dis des bêtises, mais Ça. c'est sous forme de fichiers finalement, et c'est une grosse base de données qu'on va venir sauvegarder dans un outil. Nous, on a choisi Obsidian, c'est un outil qui permet, c'est un peu comme un Notion, en fait, qui permet de donner une interface pour générer toute cette base de données. Et en fait, cette base de données, vous pouvez la connecter à n'importe quelle IA, et l'IA, en une fraction de seconde, une fois que vous la connectez sur cette base de données, a accès à toutes vos connaissances. Et du coup, j'ai passé un week-end, j'ai compté, j'ai passé 30 heures à faire toute cette transition de ChatGPT jusqu'à Obsidian. Et en fait, au lieu de faire la transition ChatGPT Claude, j'ai fait transition ChatGPT Obsidian et j'ai connecté à Claude à Obsidian. Et aujourd'hui, ce qui fait que Claude s'alimente régulièrement de ma base de données pour me donner des réponses pertinentes à toutes mes questions, à mes challenges que je lui soumets. Mais également, Claude alimente cette base de données chaque jour de toutes les connaissances que je vais lui apporter. Ce qui fait que demain, je veux me séparer de Claude, bah, pas de souci. Je déconnecte Claude de ma base de données, Obsidian, de mon second cerveau. Je le connecte à la nouvelle IA qui sera en vogue. Donc, typiquement, j'en sais rien, Grok, ChatGPT, Gemini demain peut-être. Et en fait, je repars comme si je n'avais rien changé, juste d'IA. Donc, voilà comment moi je l'utilise, à savoir que j'utilise vraiment moi, le second cerveau comme une bibliothèque qui conserve vraiment tous mes objectifs, mes challenges, les prises de décision, les connaissances hyper importantes. Et je l'utilise moins comme toi. Je pense que toi, tu l'utilises un peu comme une médiathèque ou une grosse bibliothèque où tu mets toutes les données qui te semblent intéressantes. Et du coup, ça te permet d'avoir, au-delà d'un second cerveau, j'ai l'impression que toi, c'est plus une médiathèque, en fait, finalement, externalisée. Alors que moi, je me suis dit, tout ce que je n'utilise pas, je ne le mets pas dans mon second cerveau parce que ça n'a pas d'utilité. Je pense que c'est pertinent. Il y a aussi des choses dont tu ne te sers pas, dont tu aimerais te servir. Je prends un exemple, quand tu fais des campagnes search, euh, disons que tu as la manière ultra basique de je demande à ChatGPT de me donner les 15 lignes. Tu as la manière un peu plus complète de le faire avec qualité. Et à un moment, enfin même c'est toujours le cas, on utilisait pas mal le AIDA, la méthode AIDA pour choisir les titres des campagnes. Et en fait, on peut vite devenir un peu flemmard quand on a fait des centaines et des centaines de campagnes Google Ads et commencer à se dire, bon, je vais le faire un peu à l'instinct et perdre de sa rigueur. Et en fait, ce qui est, tu vois, d'un pattern que j'utilise pas, ce que j'aime bien, c'est que vu que mon cerveau est suralimenté, mon second cerveau, c'est un concept qui a été popularisé par Karpathy. On pourra mettre éventuellement dans la description son Twitter. Il a fait un tweet pour présenter le concept et enfin, ça a explosé sur Internet. L'avantage d'y mettre des notions que je n'utilise pas, c'est qu'en fait, ça va me pousser à les utiliser. Donc la question, c'est aussi de se contraindre, en fait. Si je mets que des choses que je connais, en fait, bah oui, c'est mon second cerveau, c'est un duplicata, mais moi, je veux que ce soit un peu le cerveau augmenté. Et tu vois, sur ma manière d'utiliser, je me mets carrément à créer des coachs. Par exemple, moi, je suis pas spécifiquement bon en design. Je pourrais très bien demain télécharger toute la connaissance d'un expert en design dans ce cerveau pour créer finalement un espace de cerveau dédié au design qui va justement compléter là où j'ai des lacunes. Et pour alimenter ce second cerveau, je pourrais scanner, je sais pas moi, 50 sites internet qui donnent des conseils en design pour gagner du style, 50 heures de vidéos de designers qui commentent, je sais pas, des designs en disant, bah ouais, là le bouton, il vaut mieux qu'il soit incurvé, voilà comment faire un effet ombre. Et en fait, dès que je vais avoir, je sais pas moi,
10 000 fichiers spécialisés sur le design. En fait, j'aurais quasiment traité toute la thématique avec un angle d'expertise que moi, je ne maîtrise pas parce que, d'une part, je suis pas passionné de design, je suis pas forcément bon. Et même si je faisais des efforts, je pense que je serais moins bon que d'autres. Et l'avantage, c'est que je peux compléter, je peux combler là où j'ai des lacunes. Et comme ça, le jour où j'ai besoin de travailler sur un design, en fait, je fais un screen, je le balance à mon second cerveau via Claude. Il va aller, parce que la donnée est super bien organisée comme un cerveau, il va aller piocher la donnée au bon endroit. Il va me faire en retour en me disant, bah là, ton graphique ou ta landing page, elle est bien, mais voilà comment tu pourrais améliorer en faisant ci, ça. Au lieu de mettre des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, tu pourrais peut-être mettre telle iconographie. Et d'ailleurs, ça tombe bien, je te recommande telle base de données. Alors que si je l'avais demandé sans base de connaissances, juste améliore-moi ce design, il m'aurait fait des retours, mais des retours qui manquent un peu de spécificité. Donc voilà, après, ça, Ouais, c'est la manière dont je m'en sers. Je pense que dans tous les cas, en fait, c'est comme un cerveau. Plus tu utilises certaines parties, plus elles se renforcent. Moins tu utilises certaines zones du cerveau, plus elles réduisent. Et en fait, faut copier ça. Il y a aussi le risque de la surinflation de données. Je me suis créé un coach sportif, par exemple. J'ai téléchargé 500 vidéos de ce coach sportif. C'est la plus grosse partie de mon cerveau. Je m'en sers jamais de ce coach. oui. Ouais, il y a ce sujet aussi de temps en temps de faire un petit nettoyage et c'est vrai que ça, c'est à mettre dans ses routines parce qu'on peut vite le suralimenter. Je reviens un petit peu sur ta première question. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour Convertix pour finalement gagner du temps? C'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait que je fasse un vrai audit de tout ce qui me fait perdre du temps, mais clairement, il y a sur la partie commerciale, moi je vois le gros sujet de toute cette partie où tu vas. Alors, tu es en train de créer un CRM, et toute cette partie où il faut remplir le CRM, faire un retour mail au prospect, lui mettre le devis dedans, ou l'estimation, ou l'analyse que tu vas faire derrière, ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Je pense qu'on peut l'automatiser tout en restant humain finalement dans notre approche. Donc ça, moi, c'est le premier point que je vois. Sur la gestion client, on a une méthodologie aujourd'hui qui consiste à prendre un compte, que ce soit Meta ou Google Ads, identifier la phase dans laquelle on est. Est-ce qu'on est en phase de lancement? Est-ce qu'on est en phase de rentabilité? Est-ce qu'on est en phase de scale, hein? On a 3 phases qu'on analyse chez Convertix en fonction des statistiques et de la maturité du compte. Et en fait, une fois qu'on a identifié cette phase, on va aller regarder des données spécifiques pour ensuite, sur la base de ces données, voir comment on peut les améliorer et ensuite passer à l'action sur des optimisations. Tout ça, aujourd'hui, on l'a toujours fait manuellement, à la mano en remplissant les données, ou même à la mano, aller analyser ces données. Et tu faisais une remarque pertinente le jour, tu disais combien de données aujourd'hui on n'analyse pas, on ne regarde pas parce qu'on ne prend pas le temps de le faire, ou parce que en fait, finalement, c'est des données tellement minoritaires et qu'elles ne sont pas Pareto optimales. Il y a des données, ça ne sert à rien de les regarder tous les jours, c'est clairement inutile. Mais demain, tu as une IA qui te permet de regarder toutes ces micro-données qu'on ne regarde pas forcément, ou du moins qu'on pourrait regarder plus. On compilerait tout ça dans cette analyse. On pourrait en fait faire des rapports beaucoup plus pertinents. Et surtout, au quotidien, on pourrait également gagner du temps sur ce remplissage de documents qu'on fait parce qu'on a à cœur d'archiver, mais remplir des documents, remplir des lignes d'Excel, remplir des fichiers, ça, l'IA peut le faire et ça n'a aucune plus-value qu'on le fasse nous-mêmes. Donc ça, c'est aussi la grosse plus-value que j'aurai sur l'IA et ça va être mon défi aussi semaine prochaine. Donc ça, c'est les 2 gros points.